Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de chéri chéri. Allez c'est parti. Quoi de neuf pour vous aujourd'hui les amis? Que va-t-il se passer en ce dernier jour de l'année s'il vous plaît? Je vous souhaite d'ailleurs d'avance de très belles fêtes. Alors on est avec le roi de Pentacle ici. Bon, bah écoutez, ça peut nous parler d'une personne en face de vous, comme ça peut nous parler de vous, hein, vous le savez. On est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Alors ici, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à son foyer, qui va s'intéresser à sa vie professionnelle, qui va s'intéresser à ses finances. Donc peut-être vraiment que c'est vous, vous me direz. Mais c'est vrai que de fortes probabilités pour qu'on nous parle d'une personne en face de vous. Ok, c'est pas mal, hein. Regardez ce valet de Pentacle, il a envie, ce roi, pardon, de Pentacle, il a envie, avec le valet, là, d'avancer vers quelque chose d'intéressant. Donc encore une fois, si c'est vous, vous pouvez peut-être changer de carrière, vous pouvez peut-être avoir un nouveau projet, vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez être en train de vous former, mais vous pouvez aussi avoir envie d'aller vers un engagement, quelque chose de sérieux dans la relation. Évidemment, si c'est la personne en face de vous, ça peut être tout à fait les mêmes énergies, vous me direz en commentaire. Allez, on continue. Ah, ok, bon, moi je vais partir du principe que c'est quelqu'un en face de vous, mais vraiment je vous laisse adapter, hein. Ok, vous devez faire appel à votre intuition quand vous regardez une guidance générale, c'est vraiment important. Bon, alors, vous hésitez, vous dites, ah oui, bon d'accord, alors tu me proposes ça, t'as l'air sérieux, ou alors si c'est plutôt vous-même avec le niveau, au niveau professionnel, peut-être que vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein. C'est-à-dire que peut-être que là vous voyez bien que vous avez une belle opportunité, mais vous ne savez pas si c'est tellement une bonne idée, donc vous réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez faire, hein, d'accord? Si c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie. Donc si c'est la personne en face de vous, elle vient, elle propose, mais vous savez pas. Cette proposition, elle n'est pas complètement à la hauteur, ou on vous l'a déjà fait, quoi. Vous voyez? Et puis surtout, cette personne, elle semble assez stable, vous voyez? Et puis elle vous propose pas grand-chose. Alors vous dites, mais attends, moi, c'est pour avoir des miettes. Franchement, pas sûr que ça m'intéresse, hein. Ouais, on a la carte de la hiérophante ici, hein. Bon, évidemment, pour certaines d'entre vous, c'est la question de l'engagement qui est en jeu, mais c'est aussi cette idée de, là, s'il doit y avoir quelque chose, vous savez qu'il n'y a pas le choix, ça doit changer. Cette personne doit changer de posture, cette personne doit changer sa proposition. Vous devez peut-être aussi changer, c'est-à-dire que si on vous propose des miettes, ben, peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir et juste dire, ben non, en fait, moi, je mérite tellement plus que quelques petites miettes lancées comme ça, surtout quand on sait que ça vient de quelqu'un qui, visiblement, a la capacité d'avoir une belle stabilité. Bref, ici, le changement, c'est maintenant, et il y en a peut-être un petit peu marre, hein, de voir qu'on ne nous propose pas complètement tout ce qu'il faut, quoi. Bon, on a le 7 de Pentacle, en plus. Alors, si c'est vous, et plutôt au niveau pro, financier, etc., on voit que, voilà, vous avez peut-être déjà mis des choses en place, hein, je sais pas, moi, vous avez postulé à un poste, vous avez placé votre argent sur de la crypto-monnaie, et là, vous attendez vraiment le fait d'avoir vos recettes, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Et puis, si c'est la personne en face de vous, mais vous l'attendez, cette personne. En fait, le truc, c'est que vous l'avez attendue, vous l'attendez. Peut-être qu'elle est déjà engagée, d'ailleurs, pour certaines. Ça peut également être un collègue de travail, hein, pour certaines ici. Mais en tout cas, vous avez attendu, vous avez essayé de faire comprendre ce que vous vouliez, voilà. Et puis, on a un petit bidule, un petit truc pas ouf. Et du coup, forcément, c'est un petit peu décevant. C'est pour ça que vous dites, non mais attends, non. Enfin, je vais y réfléchir, mais ben oui. Le projet ici, il n'est pas encore complètement mûri, quoi, hein, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si la personne, elle vient avec cette proposition, ce projet, et puis vous l'attendiez en plus, hein, et que en fait, en gros, vous vous attendiez à vas-y, marions-nous, faisons plein de bébés et soyons heureux jusqu'à la fin de notre vie, et que la personne, elle arrive en vous disant, bah viens, on va boire un café. Forcément, petite déception à l'horizon, hein, on est un peu dans cette dynamique-là. Donc, vous vous dites, bon, ben, ton café, t'es bien sympa, mais il va falloir miser un peu plus, tout simplement. Encore une fois, hein, si c'est plutôt vous au niveau pro, etc., ici, on voit bien que vous avez cette ambition, vous avez envie d'avancer, mais on sent qu'il y a une petite phase ici, un peu de transition, de formation, etc. Mais bon, go, quoi, on a envie de dire. Bon, oui. On a le 8 d'épée ici, mais qui est sorti renversé comme vous pouvez le voir.
il y a de l'indécision ici. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui hésitez, parce que vraiment, la proposition n'est pas à la hauteur. Peut-être que c'est cette personne qui ne sait pas trop quoi faire, et puis vous, ça vous met un peu en recul, vous vous sentez un peu seul face à ça, parce que la propos, elle n'est pas ouf. Hein. Et puis aussi, c'est peut-être vous, une indécision par rapport à vos choix professionnels, financiers. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, où là, vous ne savez pas trop. Et c'est vrai que que ça soit professionnel ou sentimental, on sent bien qu'il y a ce côté un peu figé. Vous voyez, c'est un peu figé parce que ça c'est pas à la hauteur, quoi. C'est le problème. Oh, regardez, qui on a ici? On a la reine de Pentacle, mais on a quand même ici le diable hein, qui vient l'accompagner, donc c'est pas idéal. On voit bien ici que oui, il y a un potentiel. D'accord? Il y a un potentiel, vous vibrez tous les deux sur une énergie de construction, d'engagement peut-être, sauf qu'il y en a peut-être un qui est déjà engagé. Hein? Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Mais il y a quelqu'un ici qui est déjà engagé, ou si il ou elle propose quelque chose d'un peu petit, c'est parce que en fait la relation, elle n'est pas du tout dans un équilibre, voire elle peut même carrément être un peu toxique. Hein, je vous donne des miettes pour vous retenir, mais en réalité, je ne m'intéresse pas forcément plus à vous. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu comme idée? On peut aussi avoir ici, vous qui êtes dans tellement d'attachement, voire de dépendance affective, que vous êtes en train d'essayer de vous transformer comme ce que vous croyez que peut-être il ou elle voudra. Vous voyez? Donc ça, on est aussi vigilante hein, pour ceux qui pourraient être tombés dans cet écueil de pas aller là-dedans. En tout cas, ici, on vous invite au changement et ce changement, ça passera naturellement par sortir de toute la nature toxique d'une relation et ou si c'est plutôt uniquement professionnel pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Hein, on a vu qu'il y avait des choses, mais on a vu aussi ici qu'on a des doutes et en fait, c'est vos peurs qui viennent s'emparer de vous. Donc, ça vous fait baisser un peu vos énergies pro ici ou financières et ça peut vraiment vous nuire. Donc là, il va vraiment falloir vous faire confiance pour vous engager dans votre projet et lâcher vos peurs. Ok les amis, bon écoutez, on va tout de suite regarder les énergies de Chéri Chéri. Alors pour Chéri Chéri, on a la carte du monde. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a un Chéri Chéri qui va être plutôt renfermé sur son petit monde. Alors, son petit monde, ses amis, sa famille, vous voyez, mais pas forcément s'ouvrir beaucoup là. Hein. Vu la journée, il est possible qu'il fasse la fête, mais plutôt en petit comité a priori. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il aimerait. Bon. Je regarde parce que les cartes, elles sont toutes à l'envers et pourtant, elles sont à l'endroit. Vous voyez, c'est ouf. Bon, écoutez, on a ce 5 d'épée qui est sorti renversé. Si Chéri Chéri se renferme un petit peu, c'est peut-être parce que il se sent ou elle se sent un peu oppressée. Hein. C'est quelque chose qui peut être un petit peu désagréable pour lui ou pour elle. Et en plus, avec le sentiment que c'est pas juste en fait ce qu'il est en train de ressentir ou ce qu'on est en train de lui faire ressentir. Vous voyez? Donc c'est pour ça que visiblement il préfère ou elle préfère être dans un petit cercle, quoi. Hein. Du coup, peut-être un peu éloigné aussi d'une certaine manière. Pour se sentir mieux. Il ou elle essaye de se connecter, de comprendre ce qui est en train de se passer, de faire preuve de sagesse. Il ou elle essaye probablement d'analyser la situation. Tout l'enjeu ici, ça sera de lâcher les peurs pour voir les choses de manière la plus objective possible. Et c'est fou comme elles ont envie de se retourner les cartes. On a le roi de bâton ici. Oui. Alors c'est intéressant parce que vous avez vu, vous d'habitude, vous êtes la reine de bâton. Et là, on vous retrouve en reine de denier avec cette volonté, ce besoin de construire, ce besoin de s'ancrer, mais peut-être de trop s'adapter à l'autre. Et puis, ici, on trouve le roi de bâton, alors que d'habitude, vous êtes la reine de bâton. Donc ici, Chéri Chéri est vraiment dans une dynamique, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de faire des choses chouettes. Mais du coup, il y a quelque chose qui vient un peu le ou la freiner. Alors, peut-être dans votre relation, peut-être que, à un moment donné, il s'est éloigné ou elle s'est éloignée parce que, voilà, c'était trop oppressant, peut-être, ce qui est en train de se passer. Surtout si ça correspond bien aux énergies pour vous, qu'on a vu juste avant. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté, je lâche, quoi. Je lâche l'affaire pour essayer de me recentrer et donc essayer de me réaliser aussi d'une certaine manière. En tout cas, Chéri Chéri, ici, visiblement, semble comprendre que c'est pas parce qu'il y a plein de monde autour qu'il est mieux ou qu'elle est mieux, vous voyez? Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça peut être plutôt quelqu'un d'habitude d'assez sociable, d'assez je me mélange avec plein de gens et tout, et puis là,
Ouais, c'est vraiment c'est intéressant hein, parce que effectivement vous l'avez probablement sorti là que il ou elle était dans une phase de j'ai envie de construire quelque chose. Alors ça peut être purement financier, mais voilà ça peut être sur autre chose. Mais pour autant, ce qui est quand même surprenant, c'est que pour construire, pour aller de l'avant, il ou elle a besoin de se recentrer autour d'un petit groupe hein, de personnes. Mais en même temps, ça peut être logique, ça peut être aussi un partenariat, ça peut être je fais quelque chose avec ma famille, vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi. Ok, allez, pour chérie, chérie, ah non, j'ai cru que ça allait tomber, mais non. Bon, il y a peut-être eu un contretemps aussi à un moment donné, on l'a vu ici, il y avait un peu un sentiment d'oppression, il y avait peut-être aussi un peu de déception, mais il y avait aussi ce sentiment d'injustice. D'injustice dans la façon peut-être dont prenaient forme les choses, hein, vous voyez. Et du coup, avec la carte du chariot, on voit bien la dynamique d'avancée, nouveaux projets, nouvelles choses à créer, à construire, quelque chose de plus abondant. Et pour autant, avec ces cartes renversées, on voit bien que c'est contrarié un peu, hein, vous voyez. Surtout avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a une contrariété qui empêche d'aller totalement vers un élan. Et regardez qui on retrouve. C'est fou ça, on retrouve le diable. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là énergétiquement entre vous. Alors, il ou elle essaye de reprendre son pouvoir, donc ça c'est intéressant, mais le fait que tous les deux vous ayez la carte du diable, alors ça va être vraiment très clairement ou une relation triangulaire, ou une relation un peu d'emprise, avec de la dépendance affective, hein, l'un, l'autre ou les deux, évidemment. On peut avoir vraiment beaucoup de peur, des deux côtés aussi, qui viennent un peu bousculer. Il peut y avoir aussi des questions de dépendance, hein, dépendance à des substances, des choses comme ça, vous voyez. Et du coup, ça peut poser forcément problème. Dans ce cadre-là, il va falloir que chérie puisse vraiment reprendre son pouvoir pour se sortir de cette énergie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que il ou elle est en train de se recentrer un peu sur son petit cercle pour aller vraiment de mieux en mieux. Mais en tout cas, ici, on voit que dans vos énergies, la carte du diable qui sort dans les deux tirages, c'est pas foufou. Hein, les amis, beaucoup de peur, je pense. Hein. Beaucoup de peur, mais beaucoup d'attachement aussi. Mais un attachement qui n'est pas sain ou serein, tout du moins. Ouais, bon, bah écoutez, chérie le ressent, hein, on se sent pas bien par rapport à ça. Il est aussi tout à fait probable que le fait d'être dans une relation avec vous qui dysfonctionne d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être aussi la distance, mais enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, eh bien, ça le met pas bien. Donc oui, il y a cette envie de se projeter, d'avoir des projets, et en même temps, ce besoin de se renfermer peut-être un petit peu autour de personnes en qui il ou elle va avoir confiance pour sortir d'un état où on se sent pas bien dans un lien, alors que finalement on aurait peut-être quand même envie d'y aller, mais ça ne matche pas quoi. Bon, écoutez, hein, vous serez probablement pas tous concernés par cette guidance, vous me direz en commentaire, pour ceux qui sont concernés, hein, les autres pas de soucis, ce sera une autre fois, d'accord? Allez voir vos signes astro, ça pourra mieux vous parler peut-être. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite une très très belle fiesta ce soir, et puis bon, je vous dirai bonne année demain, hein, on est d'accord? Allez, à demain, au revoir.